Il est le directeur général de la CNPS et le président de l'Interafricaine de la prévention des risques professionnels. Charles Kouassi est sur ce plateau pour parler de Vision Zéro, une campagne pour la sécurité, la santé et le bien-être au travail. Rebonjour, Monsieur Kouassi. Bonjour. Alors tout d'abord, nous aimerions savoir quel est le constat sur le terrain ici en Côte d'Ivoire en termes d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Est-ce qu'on a des chiffres? Oui, on a des chiffres, mais avant, je voudrais dire un peu ce que c'est que Vision Zéro. C'est un concept qui a été initié par l'AISS, qui est l'Association internationale de sécurité sociale, qui regroupe l'ensemble des pays du monde qui ont des régimes de sécurité sociale. D'accord, nous aurons le temps de détailler Vision Zéro, mais d'abord, est-ce qu'on peut parler du constat actuel sur le terrain? Alors, les chiffres à la CNPS, les derniers chiffres, c'est 6 000 accidents de travail par an et 8 milliards d'indemnisation. Ce qui fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais il faut regarder dans le temps. Si nous regardons dans le temps, il y a deux indicateurs qui sont importants. Ce qu'on appelle l'indice de fréquence, qui est le nombre d'accidents de travail pour 1000 salariés. Cet indice-là, on l'a réduit de 30% les 10 dernières années. Ensuite, l'indice de gravité, qui est le nombre de jours non travaillés. Parce que vous savez que quand il y a un accident de travail, ça entraîne des arrêts, donc des jours non travaillés, et ça entraîne une indemnisation. Donc l'indice de gravité mesure le nombre de jours indemnisés pour 1000 heures travaillées. Et cet indicateur-là, sur les 10 dernières années, on l'a réduit de 50%. De moitié. Est-ce qu'un monde du travail sans accident, c'est possible, M. Kouassi? Un monde sans accident, c'est possible. Et j'ai une anecdote qui s'est passée pendant nos travaux. C'est un des responsables de Caisse de sécurité sociale du Nigeria qui disait Vision Zéro m'a transformé. Vision Zéro a changé ma vie. Alors, on était tous en train de savoir de quoi il parle. Il dit qu'il était dans le bâtiment et chaque fois qu'il y avait des chantiers, il y avait des accidents plus ou moins graves, des accidents mortels. Et on faisait savoir que c'est normal, que sur tous les chantiers, il y a des accidents, c'est normal. Mais quand il a participé à Vision Zéro, au lancement mondial à Singapour, il a compris que l'accident, ce n'est pas une fatalité. Il a compris qu'il y a des entreprises qui participaient déjà au projet Vision Zéro, qui pouvaient faire des années sans faire des accidents. Il a compris qu'on pouvait faire des chantiers, des hauts chantiers de bâtiments sans faire des accidents. Donc, du coup, quand il est reparti au Nigeria, il est devenu un adepte de la stratégie Vision Zéro. Vision Zéro, d'accord. Alors, nous allons suivre ensemble un reportage sur le lancement donc, de ce concept Vision Zéro et puis on se retrouve ensuite. 1400 participants qui s'engagent à mettre en pratique les règles et principes en matière de lutte contre les accidents du travail et maladies professionnelles. C'est la principale résolution prise au cours des 2 jours qui ont marqué le lancement de la campagne Vision Zéro Afrique à Abidjan. Les caisses de prévoyance sociale africaines ainsi que les différentes structures partenaires de ce projet ont pris acte de l'initiative de l'AISS, l'Association internationale de sécurité sociale. Nous connaissons beaucoup de blessés en service, beaucoup de malades en service, donc nous pensons que cette initiative est la bienvenue et la police nationale est heureuse de prendre part. Nous avons été satisfaits par rapport aux différents travaux. Voilà, Vision Zéro. Au niveau de la centrale humaniste, nous allons communiquer beaucoup sur l'atelier qu'il y a eu. Que toutes les entreprises africaines, toutes les structures, tout le gouvernement africain s'occupe de cette valeur pour qu'on puisse mettre les 4 principes de Vision Zéro et les 7 règles d'or de Vision Zéro au profit des travailleurs de l'Afrique. Le gouvernement ivoirien, représenté pendant ces assises par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, entend protéger davantage ses travailleurs et travailleuses par une politique basée sur la prévoyance des risques. Le premier élément, c'est que nous avons 1400 participants, et c'est beaucoup, 314 entreprises, 44 ministères, 20 institutions de prévoyance sociale,
une cinquantaine de formateurs qui se sont déplacés jusqu'à nous, 28 pays et globalement autour de 430 partenaires de Vision Zéro qui existent déjà, qui s'associent à nous. Je crois que c'est déjà un gage de succès. Assurer la santé, le bien-être et la sécurité au travail, tel est le défi à relever pour les années à venir. L'AISS se dit prête à soutenir les actions des États africains dans leur quête d'un secteur du travail sécurisé. Voilà, Vision Zéro, une campagne internationale. Monsieur Kwasi, comment est-ce que le choix de la Côte d'Ivoire a été fait pour piloter ce concept-là pour l'Afrique? Alors, je vous disais qu'il y a eu le lancement mondial à Singapour et après, il fallait faire le lancement par continent. Et donc, l'Allemagne a été choisie pour le continent européen, l'Indonésie pour le continent asiatique, les États-Unis pour le continent américain et la Côte d'Ivoire pour le continent africain. J'ajoute que la Côte d'Ivoire abrite déjà le bureau local de l'AISS qui couvre toute l'Afrique de l'Ouest, francophone comme anglophone. Et donc, la CNPS participe de façon très active à la formation, à la sensibilisation et aux activités de l'AISS. Et donc, c'est presque tout naturellement que la Côte d'Ivoire a été choisie pour le lancement de Vision Zéro Afrique. D'accord, vous aviez commencé déjà à définir le concept, mais on aimerait vraiment savoir tout ce que renferme ce concept Vision Zéro. Alors, Vision Zéro, ça concerne la prévention des risques professionnels. Vision Zéro, c'est une stratégie, c'est un processus, c'est une nouvelle façon de faire de la prévention. Il y a la façon classique, c'est laquelle? Aujourd'hui, nous avons un code du travail dans lequel il y a un ensemble de mesures de prévention, de santé et sécurité au travail que les employeurs doivent appliquer. Et ces mesures sont contrôlées par l'inspection du travail, par la CNPS. C'est vécu comme une contrainte. Qu'est-ce que Vision Zéro a mis en place comme stratégie? Vision Zéro dit que la prévention, d'abord l'homme est au centre de l'activité économique, au centre de l'entreprise. L'homme, c'est un bien qui n'est pas négociable. Ensuite, que les accidents, ce n'est pas une fatalité. Et donc, il y a 7 règles d'or. D'abord, il y a trois axes, la santé, la sécurité et le bien-être. Et pour ces 3 axes, vous avez 7 règles d'or. Et la première règle d'or que Vision Zéro a prévue, c'est le leadership. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le premier responsable de l'entreprise qui doit s'approprier le projet, le concept Vision Zéro. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis dans la façon classique, les entreprises vivent cela comme une contrainte. Maintenant, on veut que les entreprises vivent cela comme une nécessité, comme quelque chose qui est indispensable pour le développement économique, qui est important pour l'entreprise. Vous voyez que le paradigme change entre faire des choses sous forme de contraintes et faire des choses parce qu'on s'est approprié le concept. Et donc, il y a le leadership qui est la première règle d'or. Et la deuxième règle d'or, lorsque vous vous êtes approprié, vous allez faire le diagnostic de votre environnement en termes de danger que ça représente. Et une fois ce diagnostic fait, vous allez mettre en place un ensemble de programmes d'action pour pouvoir éliminer les risques. Et vous allez mettre en place des objectifs pour mesurer votre action au fur et à mesure. Ensuite, vous allez regarder les machines que vous utilisez. Vous allez voir les dangers que ça représente. Donc, ça vous amène peut-être à changer des machines. Si vous utilisez des produits chimiques, selon les produits, il y a la dangerosité qui est plus ou moins élevée. Donc, vous allez vous tourner vers des produits moins dangereux, que ce soit dans l'industrie ou bien dans l'agriculture. Une autre règle d'or, c'est la formation. Parce que les choses bougent dans le monde. Les machines, on a de plus en plus de nouvelles machines, on a de nouveaux produits qui sont utilisés dans l'industrie et de nouvelles technologies. Et si les travailleurs ne sont pas formés, ou même les employeurs ne sont pas formés par rapport à ces évolutions, il peut y avoir un décalage et causer des accidents de travail. Et le dernier élément qui est non moins important, c'est la responsabilisation du travailleur. Puisqu'on a dit le leadership, c'est
la responsabilisation et la prise de conscience de l'employeur, on termine avec la responsabilisation du travailleur qui doit savoir qu'il y a un comportement qui peut être dangereux. Par exemple, il ne doit pas boire de l'alcool sur le lieu du travail, sinon il risque de s'endormir. Il doit savoir aussi qu'il doit observer une certaine commodité avec ses collègues, avec ses responsables, parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de stress au travail, mais ce stress est causé soit par un responsable, soit par un collaborateur, soit par une manière de se comporter entre nous. Voilà. Alors, ce sont là les 7 règles d'or, mais vous avez parlé de 3 dimensions, la sécurité, la santé, le bien-être. Nous allons commencer par le volet sécurité, avec ce qu'il renferme. Alors, la sécurité, c'est que dans tous les secteurs d'activité, vous avez des risques liés à ces secteurs. Si vous prenez le bâtiment, vous avez les chutes de hauteur qu'on retrouve souvent dans le domaine du bâtiment. Vous avez des produits qui sont dans la peinture, dans le ciment. On a eu le scandale de l'amiante que tout le monde connaît, mais il a fallu du temps pour que tout le monde se rende compte que ce n'était pas bon pour la santé et la sécurité. Si vous prenez le transport, vous avez l'état du véhicule. D'abord, le concessionnaire et le constructeur de véhicule, il doit faire en sorte que ce véhicule soit sécurisé le plus possible. Donc, il est responsabilisé à son niveau. Celui qui conduit le véhicule, il doit savoir que le véhicule doit être en bon état pour ne pas entraîner un accident qui va soit pour lui, soit pour les passagers. Et donc, c'est dans chaque domaine d'activité, on vous établit tous les risques liés à ce secteur d'activité. Et vous allez maintenant faire en sorte d'éliminer ces risques-là afin de réduire les accidents. Ça, c'était le volet sécurité et l'aspect santé, donc, dans la vision zéro. Alors, l'aspect santé, c'est que l'environnement de travail peut être nuisible pour la santé. Ce qui entraîne des maladies professionnelles quand on est exposé à cet environnement sur le long terme. Donc, il faut identifier les risques liés à cet environnement-là. Ça peut être la posture. Quand vous n'avez pas un bon siège pour vous asseoir à votre bureau, à la longue, vous pouvez développer une maladie professionnelle liée à la déformation de la colonne vertébrale, par exemple, ou on dit mal de dos. Il y a, par exemple, les produits radioactifs auxquels vous pouvez être exposé et qui vont vous entraîner des cancers sur le long terme. Donc, dans chaque secteur d'activité, il y a des éléments qui constituent des risques pour le travailleur, mais pour la santé, en général, ce n'est pas comme l'accident où tout de suite vous avez un choc, vous avez une blessure, vous avez le sang, ça se voit tout de suite. Mais la maladie professionnelle, ça se développe sur le long terme. Et donc, on demande aux entreprises de s'attacher les services de médecins du travail. Parce que ces médecins du travail, eux, ils savent, ils sont spécialistes dans le domaine. Et donc, ils vont en entreprise, ils suivent les travailleurs régulièrement à leur poste de travail, dans l'environnement de travail, de sorte à identifier tout ce qui peut constituer une maladie professionnelle et éliminer cette maladie professionnelle. On va terminer avec le bien-être qui n'est pas forcément perçu de tous, qui pourrait peut-être s'apparenter à la santé, alors que ce n'est pas le cas. Le bien-être, ça c'est la nouveauté. C'est arrivé après la notion de santé et sécurité, mais on se rend compte que le bien-être, c'est très important. Ça commence déjà par toutes les commodités que vous avez sur le lieu du travail. Par exemple, selon que vous ayez des sanitaires sur le lieu de travail ou pas, ça va agir sur votre bien-être. Si vous avez une cantine sur le lieu de travail pour avoir une hygiène au niveau de la nourriture et pour gagner du temps, c'est important pour le travailleur et pour l'entreprise. Si vous avez une infirmerie sur votre lieu de travail, c'est réconfortant parce qu'à tout moment, le travailleur peut aller consulter et revenir sur son lieu de travail. La température à laquelle vous êtes exposé quand vous travaillez peut vous irriter. Le bruit peut vous irriter. Donc, et le fait même que vous ayez une assurance maladie
souscrits par votre employeur. Tout ça, ce sont des éléments de bien-être. Donc, chacun doit faire l'état des lieux de son entreprise avec tous ces éléments que je viens de donner pour savoir s'il procure du bien-être à ses travailleurs ou pas. Alors, c'est un concept mondial. Comment est-ce qu'on peut l'adapter aujourd'hui aux réalités africaines? Ben, le concept de vision zéro, comme je disais en début de propos, c'est vraiment une adhésion, c'est une prise de conscience et une adhésion libre. Donc, que ce soit les entreprises formelles ou même le secteur informel, chacun peut s'approprier. Dans une entreprise, une des très grandes entreprises européennes, chaque fois qu'il y a un comité de direction, le directeur général commence par le premier point de l'ordre du jour, c'est sur la période concernée, est-ce qu'il y a eu des accidents de travail ou pas. Bon, si vous prenez le secteur informel ou bien un travailleur individuel, je prendrai les vendeurs de garba. Vous savez, on vous dit qu'ils utilisent plusieurs fois la même huile. Bon, ils ne sont pas conscients que c'est dangereux pour la santé. Si, dans le concept Vision Zéro, on arrive à le sensibiliser, c'est lui-même qui fera en sorte de ne pas utiliser plusieurs fois la même huile. Si vous prenez un planteur qui utilise des produits pour lutter contre les insectes et tout ça, il faudrait qu'il sache, bien que les produits tuent les insectes, quel est l'effet des produits sur lui-même. Et s'il ne le sait pas, lui aussi, il peut être victime de maladies professionnelles parce qu'il va inhaler pendant une certaine période. Donc, c'est un concept, on s'approprie et on met en œuvre un ensemble d'actions. À la maison même, si dans la cuisine, il y a des risques liés à l'activité de cuisine. D'accord. Donc, on constate que le concept Vision Zéro s'applique vraiment à tous. Et puis, c'est important de se l'approprier pour pouvoir l'appliquer effectivement sur le terrain. Tout à fait. Merci à vous, M. Kouassi, directeur général de la CNPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Bon dimanche sur RTI 1 et je vous retrouve à 20h.